Bon matin à tous, bienvenue encore à la table du roi par les fils du ministère Kingdom Revolution Impact. Nous espérons que vous avez passé une excellente fin de semaine et que votre début de semaine se débute bien. Mais quoi encore de mieux que de commencer la semaine avec la parole de Dieu. Donc ce matin, nous vous venons encore avec un autre thème, un thème peut-être que je dirais que des fois, c'est souvent négligé par rapport à la marche chrétienne. C'est souvent peut-être un principe que nous oublions. C'est un principe peut-être que nous oublions de marcher avec, mais c'est un principe qui est très important. Alors ce matin, on veut juste encore vous donner un petit aperçu de ce principe pour que vous puissiez aussi commencer de vous-même à rechercher ce principe, à vouloir aussi appliquer ce principe dans vos vies afin de voir encore une différence dans votre marche chrétienne. Donc, le thème, sans plus tarder, le thème d'aujourd'hui est l'importance d'être une personne d'honneur. L'importance d'être une personne d'honneur. Comme je disais, en fait, c'est vraiment un thème, un principe très important dans la marche chrétienne et vous allez comprendre pourquoi avec nos réponses. Donc, je vais directement entamer. Je vais juste dire encore ce matin, nous avons avec nous Aurélie Kiswe, Merveille Beninari, ainsi que Eunice Mosantou et moi-même l'animatrice Joyce Tontolo. Donc, on va encore vous présenter quelques questions pour un peu plus pousser sur le sujet qui des fois pique plusieurs quand on parle d'honneur, quand on parle qu'on doit honorer les gens, on parle d'honorer peut-être nos parents, d'honorer nos leaders spirituels, d'honorer les gens autour de nous. Ça nous gratte un peu, on comprend pas, mais on va pouvoir un peu plus pousser pour aller plus dans les profondeurs. Donc, la première question qu'on va traiter ce matin, c'est quelle est la compréhension biblique de l'honneur? Des fois, on parle d'honneur et souvent les gens croient que nous parlons d'honneur parce que c'est peut-être pour manipuler, c'est peut-être pour faire en sorte que les autres seulement se soumettent, soient seulement soumis à d'autres personnes, mais quelle est la compréhension biblique? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'honneur? Donc, la parole est à vous, les filles. Ne soyez pas gênées. On va commencer avec Eunice. Donc, il faut savoir que l'honneur, déjà, c'est une grande forme de respect que tu as envers une personne. Puis la Bible dit que dans 1 Pierre 2,17, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Donc, on comprend dans ce passage que l'honneur, il faut pas juste honorer les plus grands, mais il faut honorer tout le monde, comme la Bible dit. Parce que des fois, on pense qu'il faut juste honorer les gens au-dessus de nous, il faut juste honorer nos parents, mais tu peux honorer aussi tes amis, tu peux honorer tes petits frères, tes petites sœurs. C'est vraiment important parce que l'honneur, c'est aussi une forme d'amour que tu démontres envers quelqu'un. Amen. J'aime vraiment ce que tu dis, que l'honneur ne se limite pas seulement aux gens au-dessus de nous, mais ça s'applique vraiment même à nos égaux, même aux gens comme qu'on considère peut-être en dessous de nous ou quoi que ce soit, mais ça s'applique vraiment pour tout le monde et c'est un principe à appliquer donc dans chacune de nos relations. J'aime vraiment ce que tu dis, c'est vraiment important. Moi aussi, j'aime beaucoup, là. C'est vraiment très important et ça fait ouvrir surtout les yeux, là, pour plusieurs choses. Alors, qu'est-ce que j'avais compris par rapport à certains passages que j'avais lus dans Psaume 50, 14 à 15 et dans Ésaïe 25, 1, 3. Dans Ésaïe 25, 1, 3, on dit, Ô Éternel, mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as détruit la ville en monceaux de pierre, la cité forte, en tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Lorsque je lisais ce passage, en fait, je voyais que une forme d'honneur, c'est de reconnaître devant Dieu et devant les hommes les bienfaits, que ce soit de Dieu qui l'a fait dans ta vie, que ce soit une personne qui est fait dans ta vie,
vraiment le fait de le reconnaître devant les gens, en fait, devant les hommes. Et donc, c'est ça, c'est vraiment une forme d'honneur. Et dans le passage de psaume que je disais, ça dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te livrerai et tu me glorifieras. Lorsque je lisais maintenant cette partie-là, je voyais aussi que l'honneur, ça pouvait être aussi le fait tout simplement d'obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il dit, tu offriras des sacrifices d'action de grâce. Donc, le Seigneur demande d'offrir des sacrifices d'action de grâce et tu le fais. Et par la suite, il te dit d'accomplir tes vœux, donc de respecter l'engagement, de respecter l'alliance que j'ai avec toi. Et après, ça dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc, on voit aussi que par l'obéissance à Dieu et par le respect de l'alliance que nous avons avec Dieu, et si je peux mettre ça maintenant dans un contexte aujourd'hui avec quelqu'un autour de nous, quand on respecte la personne, quand on respecte un certain engagement que nous avons pris, c'est une forme d'honneur. Effectivement. Amen. C'est vraiment fort ce que tu dis, Aurélie. J'ai beaucoup aimé ce que Lucie ont dit. Elles ont vraiment parlé de l'honneur dans le 2 Paul, si je peux dire, l'honneur envers les hommes, mais aussi l'honneur envers Dieu. Parce que c'est un grand respect, une considération. On reconnaît la valeur d'une personne en public, mais aussi en secret. Et on le voit à travers le langage, on le voit à travers la façon dont on parle à la personne, la façon dont on parle de cette personne-là à d'autres gens. Donc, c'est ça, ces marques d'honneur-là. Et je peux dire que même dans 1 Corinthiens, en fait, en rapport avec ce que Eunice a dit, avec le verset d'Eunice de 1 Pierre 2, 17, où on dit que nous devons honorer tout le monde. Et dans ce tout le monde, il y a nous-mêmes aussi qui est compris dans ce tout le monde. Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 6, 19 à 20, où on parle de nous comme étant le temple du Saint-Esprit, pour qui Christ a payé le prix. Christ, en payant le prix, il nous a valorisés. Christ nous a valorisés, il nous a rendu tellement important que nous aussi, nous devons du respect à nous-mêmes. Nous devons nous honorer nous-mêmes puisque nous sommes des personnes de valeur. Reconnaître cela, nous valoriser, non pas seulement en public, mais aussi en secret. Tu te respectes toi-même, tu t'honores toi-même, tu as du respect envers toi parce que tu es une personne de valeur. Christ n'est pas mort en vain sur la croix pour toi. C'est vraiment puissant. C'est vraiment fort ce que vous avez dit. Je sais même pas quoi rajouter à ce que vous avez dit. Sincèrement, je crois que vous avez tout dit. Si je pourrais pousser un peu, ça serait de aussi regarder l'odeur comme une forme de considération. Quand tu considères une personne, tu honores aussi la personne. Quand t'as pas la compréhension de la personne ou t'as pas, en anglais on dit acknowledge, en fait, tu n'as pas la conscience de la personne qui est devant toi ou quoi, tu peux pas la considérer. Et je crois que considérer une personne aussi, c'est une forme d'honneur parce que quand tu considères une personne, que ça soit même ton fils, que ça soit même ta mère, que ça soit ton ami, quand tu la considères, tu vas honorer la personne et tout ce que tu vas faire. Ça va faire en fait, tu vas considérer les sentiments de la personne, tu vas considérer la position de la personne, tu vas considérer tout ça et ça va te permettre aussi de l'honorer. Et on le voit aussi dans Apocalypse 4, le verset 9 à 11 que je paraphrase quand la Bible dit quand Jésus il montre à Jean en fait le trône et que tu as les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui honorent Dieu, mais qui honorent Dieu même avec leur position. Et la Bible dit que ils sont là en train de jeter leur couronne, qu'ils sont en train de lui donner l'honneur continuellement, et ils ne regardent pas à leur position à eux, ils ne regardent pas à la couronne d'or qui se trouve sur leur tête, mais ils sont en train de honorer la présence de Dieu, ils sont en train de considérer la présence de Dieu. Et quand tu considères la présence d'une personne dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu es capable de l'honorer. Parce que quand tu considères pas la présence d'une personne, c'est très facile pour
de ne pas honorer cette personne, de ne pas tenir compte de cette personne. Donc, c'est une chose aussi importante dans l'honneur. Donc, on va passer rapidement à la deuxième question. C'est pourquoi est-ce que l'honneur est important dans notre marche chrétienne? On pose cette question parce que souvent, je sais qu'il y en a qui regardent notre émission le matin et ils se disent des fois, c'est pas si important que ça. C'est pas si important que ça d'être fils spirituel. C'est pas si important que ça de vivre dans la pureté. Maintenant, pourquoi c'est important d'être une personne d'honneur dans notre marche chrétienne? On va y aller avec Merveille. T'as tellement fini sur une bonne note. On veut encore t'entendre. J'aimerais vraiment dire aux gens que l'honneur, quand on parle de l'honneur, ce n'est pas seulement du côté moral, mais c'est un principe qui est aussi spirituel. Donc, lorsque tu honores une personne, tu ne reconnais pas seulement, tu lui montres pas seulement le respect dans la société du côté moral, mais aussi dans la spiritualité. Donc, l'honneur, pourquoi est-ce que nous devons utiliser l'honneur? C'est un principe qui peut même déclencher de grâce, de bénédiction dans ta vie à cause de l'honneur. Et dans le livre de Éphésiens 6, le verset 2 à 3, et même dans le livre des Exode 20, 12, on parle de l'honneur qu'on doit aux aînés, de l'honneur qu'on doit en fait aux parents. Et à cet honneur-là est reliée une promesse. On dit que si tu honores ton père, si tu honores ta mère, tu vivras longtemps sur terre. Donc, juste en respectant tes parents, peu importe qui ils le sont, puisque ce sont eux qui sont la source de ta venue, puisque ce sont eux qui t'ont engendré. Parce que lorsqu'on parle de père, mère, c'est une personne créateur, c'est une personne qui est la source d'une chose. Donc là aussi, je peux toucher que ce soit le père spirituel. Lorsque vous les honorez, vous vivrez longtemps. Tu vivras longtemps dans ton ministère à cause de l'honneur que tu as à ton père spirituel, à cause du respect que tu es en train de lui témoigner, que cela soit en public, que cela soit en secret, parce que l'honneur touche les deux côtés, que ce soit en public, que cela soit en secret. C'est bon d'honorer dans la marche chrétienne parce que tu ouvres même de portes à la grâce de Dieu. Il y a même des choses qui ne t'étaient pas destinées, mais à cause de l'honneur, parce que tu as honoré cette personne-là, tu as accès à de bénédictions. Parce que lorsqu'on honore une personne, en elle, elle dit des choses. Elle dit, gloire à Dieu, bénis cette personne, que Dieu se souvienne de toi. Dieu va se souvenir de toi. Yes. Amen. 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 Quelqu'un d'autre. Amen. Non, la façon que j'avais compris l'honneur, le pourquoi en fait de marcher dans l'honneur, ça se rejoint beaucoup à ce que Merveille a dit dans la parole dans 1 Samuel 2:3. Je paraphrase, le Seigneur dit j'honore qui m'honore, mais ceux qui me méprisent, je les méprise. Donc vraiment, je veux pas dire que c'est du donnant, mais lorsque tu honores une personne, ça va te revenir. Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc, quand tu es capable de proclamer devant les hommes les bienfaits que Dieu a fait, il va se rappeler que, oh, cette personne, à chaque fois, Joyce, à chaque fois que je fais quelque chose dans sa vie, je sais qu'elle va témoigner. Je sais que elle va m'honorer. Je sais que ma renommée sera plus grande seulement parce que j'ai décidé de bénir elle. Lorsque le Seigneur voit Eunice, il sait que cette fille, elle est très obéissante. Je sais que à chaque fois que elle entend ma parole, qu'elle entend ma volonté, elle se soumet, elle obéit. Je dois la bénir. À chaque fois qu'il aura quelqu'un à bénir, il va penser à ces gens-là que justement ils m'ont honoré et il va t'honorer aussi. Donc c'était juste ça. Amen. Wow. C'est vraiment puissant puis profond. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, ça va vraiment être court. Qu'est-ce que j'ai compris d'après le verset que j'ai mentionné tantôt, 1 Pierre 2:17, c'est que toute personne qui craint Dieu se doit d'honorer Dieu parce que ça dit qu'il faut honorer Dieu et tout le monde. Donc, si tu honores pas, si tu sais pas honorer, tu déshonores aussi la parole de Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit de honorer tout le monde. Donc, si tu n'es pas capable d'honorer, c'est juste une forme de désobéissance. Tu désobéis la parole de Dieu, donc tu désobéis Dieu. Amen. Amen.
Wow! Wow, 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 wow! Ce que vous dites, je sais même pas quoi rajouter. Ce que vous avez dit, c'est vraiment ce que j'avais écrit aussi et ça me choque parce que je vois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Ce que je peux dire aussi, c'est que tu attires ce que tu honores. On a notre businesswoman avec nous, Aurélie. Aurélie ne va jamais, si elle voit par exemple quelqu'un d'autre qui fait peut-être dans quoi elle s'avance, dans quoi elle va vers, si elle ne considère pas cette personne, si elle regarde cette personne de haut en bas, elle va jamais, comme Dieu va jamais pouvoir vraiment la bénir dans ça parce que les gens qui ont fait avant toi ou les gens qui marchent dans cette grâce-là, tu ne les as pas honorés. Mais lorsque tu vas voir des fois que une personne qui honore la grâce sur un homme de Dieu, tu vas voir que des fois même cette personne était même pas appelée à peut-être prophétiser, mais parce que cette personne a tellement honoré la grâce qui était sur l'homme de Dieu, la personne a tellement honoré la grâce qu'il y avait sur cet homme, tu vois que Dieu est capable de déverser. Et si cette personne veut, donc demande cette chose, Dieu pourra la bénir avec cette chose parce que tu as honoré les gens qui avaient cette chose, tu as attiré donc cette grâce sur ta vie aussi. Et comme Merveille disait, donc je crois que l'honneur, ça prolonge nos vies. On voit que Absalom, quand il a manqué d'honneur envers David, envers son père, il a voulu, oui, je crois que Dieu avait promis à David que toute sa postérité sera sur le trône. Mais Absalom qui veut absolument ce que son père a, au lieu de honorer son père, au lieu de honorer ce que son père a pour être le prochain sur le trône, Absalom, il se rebelle en fait contre son père. Il manque d'honneur envers son père et la Bible dit qu'il finit par mourir. Il finit par mourir même avant son père. Donc, au lieu de prolonger ses jours, comme la Bible dit, d'honorer notre père, nos pères et nos mères, il est en train de, il a même, donc c'est le contraire en fait. Et c'est ça les conséquences. Des fois, on pense que l'honneur, oui, on honore les gens, mais il y a aussi une conséquence si tu honores pas ces personnes. Et je crois que l'honneur aussi te projette et te préserve dans ta destinée. Des fois, notre manque d'honneur fait en sorte que nous sommes retardés dans notre destinée. Peut-être que si je comprends pas que Dieu m'appelle, exemple, à cette chose-là, et que quand je vois une personne faire cette chose-là, et que peut-être c'est inhabituel, je vais peut-être critiquer la grâce de cette personne ou regarder de haut en bas la grâce de cette personne et ça fait en sorte que ça retarde ma propre destinée parce que tu n'auras jamais ce que tu dénigres, en fait. Tu n'auras jamais ce que tu n'honores pas. Donc, on va juste continuer rapidement. Donc, la troisième question, ça serait comment était Jésus un homme d'honneur et je vais vous demander de mentionner un seul personnage, un autre personnage biblique qui marchait aussi dans l'honneur. Donc, on va prendre d'abord Jésus comme l'exemple parfait et ensuite vous pouvez aller sur un personnage qui marche aussi dans l'honneur. Donc, je vous laisse la parole. Ok. Bon, Jésus. J'ai vraiment cherché en quoi. C'est bizarre à dire, mais en la personne de Jésus, nous savons qu'il a honoré le Père. Mais pour chercher vraiment un passage qui pouvait le prouver, c'est ça. Le passage que j'ai trouvé, c'était vraiment dans Jean. C'était dans Jean. En fait, non, c'est dans Luc 22, 42. Lorsque Jésus se préparait à être crucifié et qu'il est allé dans la chambre haute prier au Père et qu'il a demandé au Seigneur, Seigneur, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, dans la vie courante de Jésus, dans toute sa vie, on remarque que tout ce qu'il faisait, ce n'était pas pour lui. C'était pour l'honneur
de son père, c'était pour l'honneur de Dieu, il faisait la volonté de Dieu. Donc, c'est vraiment un exemple parfait euh, euh, de comment répondre à comment Jésus était une personne d'honneur. Une autre personne que j'ai pu voir, c'était dans l'Ancien Testament, c'était le roi Ézéchias. Donc, le roi Ézéchias, malgré que le roi d'Assyrie voulait assujettir le peuple d'Israël, il n'est pas allé voir des sorciers ou quoi. Et puis, mais il s'est retourné directement vers l'Éternel. Ce passage-là, c'est dans 2 Rois, du chapitre 18 à 20. Donc, le roi Ézéchias, dès qu'il est rentré dans le trône, il a fait tomber les hauts lieux. Il a brisé les autels des dieux, des faux dieux, etc. Donc, en faisant ça, il a obéi à la parole de l'Éternel qui dit, tu n'adoreras aucun autre Dieu que moi. Et donc, vraiment, donc, le roi Ézéchias, c'est vraiment, je pense que c'est un très bon exemple de quelqu'un qui a honoré Dieu tout au long de sa vie en respectant ses principes et en remettant sa confiance totale entre les mains de Dieu lorsque le temps difficile est arrivé. Amen. Amen. Moi, vraiment, pour la personne de Jésus, un peu comme ce que Aurélie a dit, c'est que Christ, tout ce qu'il a fait sur terre, il l'a fait en honneur à son Père. En honneur à son Père, il a accepté de descendre sur terre, mourir sur la croix. Et en amour pour l'homme, il est monté sur la croix, il est mort. Donc, tout ça, c'est honorer Dieu. Il a honoré l'amour de Dieu en montrant que Dieu est tellement amour qu'il est capable d'utiliser un Dieu, son sang éternel, pour sauver l'humanité. Et aussi, on voit dans Jean chapitre 8, le verset 49 à 50, où les Juifs étaient venus dire à Jésus que nous sommes capables de dire de toi que tu es un Samaritain et que tu as un démon en toi. Et Christ a répliqué en disant que je n'ai pas un démon en moi, mais moi je fais les choses pour honorer mon Père. Mais vous êtes en train de m'outrager. Et c'est vraiment un passage qui montre comment est-ce que Christ reconnaît l'honneur qu'il doit à son Père. Mais aussi dans sa marche, Christ, dans sa marche comme étant jeune, on se souvient que dans le temple, lorsqu'il parlait avec les docteurs et que ses parents étaient venus le chercher, peu importe le nombre de fois, il pouvait expliquer que non, je suis là pour faire les choses de mon Père. Le parent ne comprenait pas. Mais plus tard, on voit que malgré tout cela, Christ était soumis à ses parents. Donc, il honorait Marie de reconnaître que non, c'est une personne, même si elle ne comprend pas ce que je suis en train de faire, même si elle n'a pas atteint les niveaux de compréhension, mais je reconnais quand même que c'est une personne à qui je dois du respect, que je dois respecter, que c'est une personne bénie par Dieu. Donc, Christ nous montre que nous devons du respect même à nos subalternes, nous devons du respect même à nos aînés. Parce que cette personne-là à qui tu es en train de manquer du respect, c'est le père de quelqu'un, c'est la mère de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un, c'est l'époux de quelqu'un. Même si devant toi, cette personne n'a pas d'importance, mais auprès d'une autre personne, cette personne a de l'importance, et même dans la société. Donc, Christ, c'est vraiment une personne à qui on trouve l'honneur, non pas seulement à Dieu, mais aussi aux personnes qui l'entouraient. Amen. Wow. Amen. Et je ne sais pas si tu l'as dit, mais est-ce que tu peux nous spécifier un personnage biblique? Ok, un personnage biblique, une personne que j'admire vraiment l'honneur, c'est David. David a tellement honoré Dieu, il s'est donné à Dieu, même s'il avait reçu l'onction d'accéder au pouvoir, mais il a attendu le temps de Dieu pour accéder au pouvoir. Il avait tellement de l'honneur même auprès de Saül, même si Saül avait de la jalousie auprès de lui, mais il était capable d'accepter de chanter pour lui, pour que le démon qui tourmentait l'esprit de Saül puisse ne plus le tourmenter. Et aussi une marque d'honneur que je trouve aussi auprès de David, c'est lorsqu'il a accepté, en fait, il s'est senti indigné de voir que l'arche de Dieu est à l'extérieur et que lui dort dans un palais. Il a voulu construire un temple pour Dieu, mais Dieu, dans sa toute puissance, il a permis que c'est son fils qui puisse les construire. Mais l'honneur était là, il a reconnu que mon Dieu vaut plus que ce que nous sommes en train de lui offrir. Il lui faut un temple. C'est vraiment une marque d'honneur. Amen. Wow, je ne sais pas comment rajouter. Comme Merveille a dit, vraiment, juste en regardant la vie de Jésus-Christ, juste sa vie, c'était vraiment une forme d'honneur. Juste le fait que Jésus-Christ, il est descendu sur terre,
puis qui s'est mis dans le corps de sa propre créature pour accomplir la mission de Dieu. C'est aussi une forme d'honneur. Aussi, quand dans Matthieu 4, et quand il n'a pas succombé aux tentations du diable, parce que justement, il avait la mission de Dieu, il honorait la mission de Dieu. Justement, c'est aussi une forme d'honneur. Puis, moi aussi, j'allais parler de David comme merveille. David, on peut voir dans 1 Samuel 26:9, il avait eu la chance on va dire, de tuer Samuel, son ennemi, mais il l'a pas fait parce qu'il honorait l'onction de Dieu sur la vie de Saül. Puis David, c'est vraiment ça. Donc, quand David était face à Saül, lui, dans sa tête, il était face à Dieu, en fait. Donc, c'est à peu près ça. Il a pas voulu toucher à Saül parce qu'il honorait l'onction de Dieu sur Saül. Amen. Amen. Moi, en fait, c'est vraiment comme les filles aussi, c'est vraiment que donc Jésus a honoré Dieu donc dans toute sa marche en fait. Et tu vois aussi qu'il honorait même pas seulement Dieu, mais il honorait aussi les gens autour de lui. À un moment donné, tu vois, je sais pas exactement c'est quel verset, mais c'est le Saint-Esprit qui me parle de ce passage. Mais quand les apôtres sont en train de refuser que les femmes et que les enfants viennent dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus, mais il leur dit non, laissez venir à moi les enfants. Et donc il honore la présence des enfants, il honore la présence des femmes au milieu de lui. Et c'était comme quelque chose encore qu'il aimait, qu'il considérait. Il ne prenait pas pour acquis la présence de ces gens autour de lui. Et comme je dis, donc il a rendu la gloire à Dieu. Donc il a rendu la gloire à Dieu dans toutes choses. Il a glorifié Dieu dans toutes choses. Tu peux pas glorifier quelqu'un si tu ne l'honores pas, parce que tu dois honorer une personne, tu dois considérer une personne pour pouvoir la glorifier. Et dans Jean 14, le verset 7, la Bible dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai terminé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc Jésus a tout simplement glorifié le Père sur la terre. Et moi aussi, comme les filles, j'avais pris comme personnage biblique David, mais je peux parler aussi de Daniel. Daniel qui refuse de manger, de boire les mets du roi pour honorer son Dieu. Et c'est une forme d'honneur. Donc, c'est une forme d'honneur parce que Daniel a refusé de se plier devant les autres dieux. Il a refusé de louer les autres dieux, d'honorer les autres dieux parce il savait que le Dieu qu'il servait était le seul Dieu digne de la louange, de l'honneur et de toute la gloire. Donc, on va finir par la question: comment devient-on un homme et une femme d'honneur? Peut-être pour ceux qui regardent cette émission et se disent, mais comment est-ce que je peux devenir un homme ou une femme d'honneur? En 30 secondes chacune, si vous pouvez me dire comment est-ce qu'on peut devenir une personne d'honneur? Pour savoir honorer, moi je trouve qu'il faut avoir la sagesse. Donc, juste demander au Saint-Esprit de Dieu de te remplir de sagesse et d'humilité, parce qu'il faut la sagesse pour savoir pourquoi tu dois honorer. Si tu ne comprends pas le pourquoi, tu ne vas pas pouvoir savoir. Tu vas pas savoir comment honorer comme il faut. Et même la Bible dit dans 1 Jacques 1,5, si tu manques de sagesse, demande à Dieu la sagesse, puis il va te le donner tout simplement. Donc, c'est ça. Amen. Merveille en 30 secondes. Je dirais qu'on devient une personne d'honneur lorsqu'on respecte ce que l'on dit, lorsqu'on est fidèle aux choses qu'on est en train de dire. Et on peut voir aussi que dans la vie de Christ, Christ était fidèle à ce qu'il disait. Tout ce qu'il prêchait, il le vivait. Il parlait de la sainteté, il parlait du respect, il parlait lui-même aussi de l'honneur. Et on le voyait en fait dans sa vie. J'aimerais aussi ajouter qu'on devient une personne d'honneur parce que lorsqu'on honore une personne, on reçoit aussi de l'honneur en retour.
lorsqu'on honore une personne, par exemple, dans la vie de Jonathan, Jonathan a été fidèle à David et l'honneur lui a été dû, même si lui-même, dans son vivant, il n'a pas bénéficié de mérite de David auprès de lui-même, Jonathan, mais sa descendance a acquis cet honneur-là de la part de David. Amen. Amen. Dans la parole, dans Jean 5, 31, ça nous dit, 5, 31 et 32, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. C'était Jésus-Christ qui parlait, en fait. Et ce que je comprends, en fait, dans ce passage, c'est que la base de l'honneur, c'est l'humilité. Parce que c'est pas toi qui te rends témoignage à toi-même, c'est pas toi qui t'honore, qui te glorifie toi-même. Amen. Tu glorifies les autres. C'est une personne qui te glorifie, c'est une personne qui t'honore. Donc, l'humilité, c'est la base de l'honneur. Donc, il faut seulement demander au Seigneur qu'il puisse remplir ton cœur d'humilité, qu'il puisse vraiment te donner cet esprit d'honneur, savoir comment honorer, et Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce et il va te l'accorder si tu le désires réellement. Amen. Amen. Est-ce que si je peux, juste rajouter, je crois que c'est important aussi de dire à une personne que oui, c'est possible d'être une personne d'honneur. Oui, c'est possible de, si peut-être tu ne marchais pas dans ce principe, de prendre la décision de changer et de marcher dans ce principe-là. Parce qu'on voit dans la Bible l'apôtre Paul qui n'honore pas du tout Dieu, qui n'honore pas du tout la personne de Jésus-Christ, qui même persécute les chrétiens, qui est contraire qui fait tout le contraire en fait de ce que la loi, de ce que Jésus nous disait en fait. Et lorsqu'il a eu sa rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, ce que j'ai aimé de Paul, c'est qu'il s'est soumis au Saint-Esprit et il s'est laissé former par le Saint-Esprit. Je crois que c'est important aussi de, comme les filles ont dit, pour être capable de se soumettre, il faut avoir l'humilité. Donc, l'humilité est la base de l'honneur, parce que si on marche et on croit qu'on est meilleur que tous, on a de l'orgueil et tout, on va jamais être capable d'honorer les autres personnes, parce que on va jamais considérer, on va jamais trouver l'importance, si je peux dire ça comme ça, mais l'humilité, donc lorsque tu t'humilies et tu te soumets aussi au Saint-Esprit et tu te laisses former par le Saint-Esprit, la Bible dit dans Galates 1 du verset donc 11 à 23, je vais pas lire le passage, mais la Bible dit que Paul était inconnu au visage de l'Église, mais qu'ils ont entendu que celui qui persécutait avant les chrétiens et maintenant marche maintenant dans la foi, donc honore maintenant les paroles que Jésus nous a laissées. Et je crois que l'honneur aussi emmène donc quand on honore Dieu, ça emmène encore un puissant témoignage de la personne de Jésus-Christ. Donc, on va juste terminer sur ça. Je crois que même moi, réellement, j'ai vraiment été bénie par les réponses de mes sœurs. Et je suis vraiment heureuse qu'on ait pu toucher ce thème-là. Donc, j'espère que vous avez réellement été bénis, et ne manquez pas encore ce mercredi, donc le panel de anglophones qui va encore traiter sur le même passage. Et aussi, si vous voulez commencer dans la prière avec nous, la sœur Mélissa va commencer un live dans quelques minutes après nous, pour qu'on puisse commencer la journée aussi dans la prière. Donc, soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Shalom.